Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous allons le faire sans plus tarder, en allant dans le Nouveau Testament, et nous allons méditer sur ce thème, Jésus, le Fils du Dieu très haut. Et pour cela, nous allons aller dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5e et au verset 1er. Et voici ce qu'il nous est dit. C'est-à-dire Jésus et ses disciples, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Voilà. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Voyez, dans ce texte de la parole du Seigneur, l'exercice du ministère du Fils de Dieu, de Jésus, qui, comme le rappelait l'apôtre Pierre devant Corneille, allait de lieu en lieu délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il faisait du bien, le Seigneur, et il veut continuer à faire du bien. Et nous le découvrons ici comme celui qui a autorité sur le monde visible, mais également sur le monde invisible. Ce que nos yeux voient n'est qu'une partie de la réalité. Il y a également un monde spirituel qui existe, le monde de la lumière, le monde de Christ, le monde de Dieu, mais il y a également le monde des ténèbres, le monde de Satan, des démons. Et ce monde-là, ces deux mondes, existent. Il s'agit du monde spirituel, deux royaumes, qui s'affrontent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Christ, qui est la lumière du monde, chasse les ténèbres. C'est d'ailleurs une loi physique élémentaire. Lorsque la lumière paraît, les ténèbres sont chassées. Et la Bible nous déclare que Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et cet homme, qui était possédé d'une légion de démons, nous dit l'Écriture, a été libéré par un seul, Jésus. Alléluia. Et ce qui est important pour nous, c'est de rencontrer, de connaître, le Seigneur Jésus. Alors, nous allons nous employer à comprendre la puissance du Seigneur, l'autorité de Jésus, l'amour du Seigneur. Et nous allons le faire en employant 4 mots tout à fait simples, et je vais vous les noter, et ça va nous permettre de structurer un petit peu notre pensée, notre méditation. Et nous allons parler, premièrement, d'incarnation, ensuite de révélation, de libération et de restauration. Voilà, les 4 points. Et ça va vous apparaître sur votre écran. Tout d'abord, l'incarnation. Vous avez remarqué ici dans ce texte de la parole de Dieu, qui nous est dit ceci.
eh bien, c'est que Jésus a traversé la mer parce qu'ils arrivèrent de l'autre bord, à l'autre bord de la mer, dans le côté dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils vont au-devant de lui, donc cet homme possédé. Et Jésus est sorti de cette barque, il est venu de l'autre côté de la mer. Et cela me fait penser au fait que, eh bien, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu, eh bien, n'est pas resté dans son ciel à contempler la misère des hommes, mais au contraire, il a donné, eh bien, son Fils unique. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné. Non pas que Dieu soit un homme, mais Dieu s'est fait homme. Il s'est mis à notre niveau. Et l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il rend visible ce qui est caché, ce que le péché a voilé à nos yeux, ce que nous ne pouvons pas considérer, c'est-à-dire l'amour, la puissance, la présence de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est venu, eh bien, l'amener. Et pourquoi cela? Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu sait très bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans son amour, nous ne savons pas ce que c'est l'amour. Sans sa sagesse, nous ne savons pas ce que c'est l'intelligence. Sans sa connaissance, nous ignorons toute chose. Je me souviens de ce philosophe mathématicien bien connu, Blaise Pascal, qui affirmait, eh bien, si nous n'avons pas la connaissance de Christ, nous ne savons rien. Cet homme était un croyant authentique, un réel chrétien qui fit, eh bien, en son temps, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais il faut aller plus loin et se poser la question, comment se fait-il que des hommes qui ont été faits à l'image de Dieu soient sans la connaissance de Dieu? Eh bien, si vous lisez la Bible, vous découvrez qu'il n'en a pas toujours été ainsi, parce que lorsque Adam et Ève, nos premiers parents, dans le jardin d'Éden, furent créés, eh bien, ils avaient cette communion avec Dieu lui-même, et il s'est passé un drame, un divorce entre Dieu et son humanité. Celle-ci, eh bien, a trompé le Seigneur, est entrée dans les voies du diable, et il y a eu une séparation de telle sorte que, eh bien, l'humanité s'est trouvée à l'extérieur, eh bien, de l'amour, eh bien, de son Dieu. Mais vous savez, l'amour, c'est l'amour, et quand on aime quelqu'un, combien même, eh bien, aurait-il péché, combien même aurait-il fait du mal, combien même, eh bien, aurait-il blasphémé, on continue d'aimer. Et la nature profonde de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et il a voulu, eh bien, nous rencontrer, venir à notre niveau. Vous savez, je crois qu'un bon professeur, eh bien, c'est pas quelqu'un qui amène des élèves à se mettre à son niveau, mais c'est plutôt, eh bien, l'élève qui se met, le professeur qui se met au niveau de l'élève et qui progressivement, eh bien, l'amène, eh bien, à progresser et à avancer. Et dans ce sens-là, nous voyons que Dieu nous aime. Il s'est mis à notre niveau. Je voudrais vous dire ceci, ce dont nous avons besoin, c'est d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. La Bible nous montre un Jésus que l'on pouvait toucher, un Jésus, eh bien, qui pouvait parler, un Jésus, eh bien, qui était accessible. Et je voudrais vous dire qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, mais je n'ai pas fait assez d'études, je ne connais pas le grec, je ne connais pas l'hébreu, je ne connais même pas la Bible. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce que c'est Dieu qui frappe à la porte de votre cœur. Et c'est Dieu qui est venu, eh bien, chercher cet homme qui était un paria, cet homme qui était, eh bien, dans les pièges du diable, dans la mort. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas eu peur de passer dans un lieu où se trouvaient des sépulcres. Quelle drôle de destination. Mais je voudrais vous dire, et nous allons y venir dans un instant, eh bien, notre monde est également frappé, eh bien, par les ténèbres et par la mort. Mais le beau message de l'Évangile, c'est le message du salut. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu te demande simplement une chose, c'est de placer ta foi en lui, afin que tu sois sauvé. Accepte cette bouée de sauvetage, accepte cette main tendue, eh bien, qu'il t'offre pour passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est un message puissant, eh bien, pour nous. Et c'est pour cela que Dieu s'est fait homme, que Dieu, eh bien, est venu sur notre monde, sur notre terre. Alors, mon deuxième point, eh bien, c'est le mot, et je vous l'ai dit tout à l'heure,
le mot révélation, la révélation de Jésus-Christ. Chacun révèle ce qu'il est en s'extériorisant. Chacun révèle ce qu'il est en s'extériorisant. Je me souviens d'un garçon qui passait pour être quelqu'un de tout à fait timide et qui, dans une soirée, m'avait-il raconté, où l'alcool était coulé à flot, il s'est enivré et on a découvert un autre personnage, quelqu'un qui était complètement grossier, désinhibé par l'alcool, il est devenu quelqu'un d'autre. Et je crois que ici nous voyons un homme qui révèle ce qu'il est lorsque Dieu est absent de sa vie. Cet homme sortait des sépulcres et il a révélé ce qu'il est et ce qu'il était. Il était sous l'emprise des ténèbres. Il était assujetti à la mort. Il vivait dans les sépulcres. Il vivait sans aucune décence. Il était complètement nu. Il se blessait lui-même. Il hurlait de douleur. C'était un spectacle, si on peut s'exprimer ainsi, complètement pathétique, rempli de souffrance. Il demeurait dans les sépulcres, dans la mort, dans l'angoisse. Il crie, il se mutile, il veut mourir. Vous savez qu'il y a des personnes qui affectionnent toutes sortes de musique, métal, gothique, et qui vivent dans toutes sortes de ténèbres. Et j'en ai rencontré, je me souviens de cet adolescent qui vivait dans une ambiance morbide, avec des tendances suicidaires. Lorsqu'on était à son côté, avec tous ces piercings et ces maquillages sombres, on sentait les ténèbres. Merci Seigneur, parce que Jésus a rencontré ce garçon qui était délivré, qui est devenu quelqu'un de complètement différent. Il a fallu qu'il ait une révélation de Jésus-Christ. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à être heureux, qu'il ne comprend pas pourquoi ce monde ne lui apporte aucune solution, aucun bonheur, qui ne comprend pas pourquoi malgré toutes les sorties qu'il fait, malgré les amis qu'il peut avoir, malgré les films, la culture ou je ne sais quoi que vous pouvez avoir, vous êtes malheureux. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que ce monde est incapable de te donner du bonheur parce que le monde gît sous la puissance du diable. Et ce monde est corrompu. Tu penses un jour trouver le bonheur et te voilà trahi. Tu penses que ceci ou celui-là, c'est un ami de confiance. Et voici que au moment où tu en as le plus besoin, tu te retrouves tout seul. On t'a tourné le dos. Il y a quelque chose, de malin, de mauvais dans ce monde. Une puissance, d'égarement, qui perd les hommes. Et cet homme exprime sa souffrance, en se mutilant, en criant, en hurlant. Il habite dans les sépulcres. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que les hommes n'ont amené aucune solution. On a voulu faire taire cet homme, on a voulu lui mettre des chaînes, mais rien n'y faisait. Une force surhumaine lui faisait briser les chaînes. Peut-être que quelqu'un pense que les médicaments, un médecin saura améliorer votre état. Mais vous êtes ensuqué et finalement même les doses de médicaments à présent ne suffisent plus. Il faut en ajouter encore d'autres. Pourquoi cela? Parce que le problème de cet homme, ce n'était pas un problème qui était d'ordre naturel, d'ordre médical, mais ce problème qu'il avait, c'était un problème d'ordre spirituel. Vous savez, le mal-être de l'homme n'est pas un mal-être qui est d'ordre naturel, mais c'est un mal-être qui est d'ordre spirituel. Le même Blaise Pascal que je citais tout à l'heure dit ceci, il y a un vide dans le cœur de l'homme et ce vide a la forme de Dieu. Et tant qu'il n'est pas rempli, il y a une angoisse, il y a une souffrance. Et je voudrais vous dire ceci, cher ami, tournez-vous non pas vers des chimères, non pas vers des fake news, mais tournez-vous vers la
bonne nouvelle, vers celui qui est capable de changer votre vie. Vous avez remarqué que dans ce texte, il y avait des porcs, il y avait des cochons qui étaient là. Et le porc dans la Bible, c'est un animal qui est impur. Et on peut se poser la question, comment ça c'est que des juifs qui avaient interdiction absolue de manger du porc, sont-ils en train d'élever des porcs? Alors l'histoire nous apprend qu'en réalité, ils les élevaient non pas pour leur consommation, mais pour le commerce. Ils ne les mangeaient pas, mais ils les vendaient au peuple voisin, histoire de faire de l'argent. Mais il y avait un compromis terrible. Et je voudrais vous dire ceci, chassez tout compromis, soyez entiers devant Dieu, venez au Seigneur tel que vous êtes. N'essayez pas, l'impureté des compromis, l'impureté des raisonnements, qui sont en train toujours de chercher une position de duplicité où on a un cœur double, un visage, où on joue à pile ou face, mais soyez entiers devant Dieu, venez au Seigneur, parce que lorsque on emprunte des chemins détournés, lorsque on quitte le chemin de l'obéissance, quant à la parole du Seigneur, cela porte un nom, ça s'appelle le péché. Alors vous allez dire, oui, mais péché, monsieur le pasteur, c'est quelque chose qui fait vieillot. Oui, mais enfin, les conséquences de ce petit mot vieillot, sont toujours actuelles. Il y a des adultères, toujours. Il y a des divorces, toujours. Il y a des violences, toujours. Il y a des addictions, de la drogue, toutes sortes de choses immorales et sensuelles, qui existent et qui sont comme des liens qui entravent, l'être humain. Et la mort, c'est pas simplement vivre dans les sépulcres, mais la mort, elle peut être spirituelle. Une séparation, d'avec Dieu. Je suis vivant, mais c'est comme si j'étais mort. Rien ne me fait plaisir. Je ne goûte à aucune satisfaction. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'écoutais un groupe de musique dont la traduction française, c'est Les pierres qui roulent, et qui disait ceci, une chanson bien connue, je n'ai pas de satisfaction, je ne connais pas de satisfaction. Peut-être es-tu ainsi, mais la bonne nouvelle, 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dans Jean au chapitre 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Lui aussi, à un moment, s'est trouvé dans le tombeau. Mais il est sorti du tombeau. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et bien plus, il a brisé les chaînes en donnant sa vie pour toi à la croix du Calvaire, afin que tous tes péchés soient pardonnés, effacés, et que tu sois racheté. Et il a la puissance, si tu l'acceptes, de te faire passer de la mort à la vie. Il a brisé les liens du diable, afin que tu en sois complètement délivré, parce que ton Dieu est puissant. Jésus-Christ, est vivant. Alors vous comprenez que le message de l'Évangile, c'est un message salvateur, c'est un message puissant. On n'est pas en train de parler du petit Jésus dans la crèche. On est en train de parler de celui qui est nommé ici, même par les puissances des ténèbres, Jésus, le Fils du Dieu, très haut. Une révélation. Tu as besoin d'une révélation, de la puissance de Christ, de l'œuvre de la croix. Le Fils du Dieu, très haut. C'est mon troisième point. On a parlé d'incarnation, on a parlé de révélation d'ordre spirituel, mais maintenant on parle de libération. Une libération, Jésus peut te libérer parce qu'il est le Fils du Dieu très haut. Il est bien plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu. Et dans ce texte, nous voyons donc la supériorité de Jésus-Christ sur Satan. Pourquoi cela? Tout d'abord parce que Satan n'est pas Dieu. Satan n'est pas le Dieu du diable. Satan est une créature de Dieu, qui a été déchu à cause de son orgueil, voulant prendre la place de Dieu. Quelle folie! Dieu c'est Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, mais il a été déchu et sa fin est écrite parce que l'étang ardent de feu est réservé pour lui et les anges qui l'ont suivi, c'est-à-dire les démons, et l'enfer a été préparé pour Satan. Petite parenthèse, l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, l'enfer a été préparé pour le diable.
mais le diable entraîne les hommes dans sa chute, et le Seigneur est celui qui veut nous libérer. Et j'ajoute, et je continue, en disant la supériorité de Jésus-Christ sur Satan vient du fait qu'il l'a vaincu à la croix du Calvaire. Jésus est allé dans son obéissance auprès du Père jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il a fallu qu'il meure comme un coupable. Il a fallu qu'il meure comme quelqu'un de pécheur, lui qui était innocent. Il n'est pas mort pour ses péchés, il n'en a pas. Il est mort pour nos péchés, il les a portés à la croix, il a payé notre dette. Du coup, le diable n'a plus aucune autorité dans nos vies parce que la dette, elle est payée. Et nous sommes libérés par l'action puissante de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira ceci dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles à la croix. À la croix, Jésus a remporté la victoire. Je vous l'ai dit, pour nous libérer, racheter, de telle sorte que nous appartenons à Dieu, si nous acceptons ce rachat, bien entendu, parce que le salut, c'est aussi une acceptation personnelle, c'est ça la foi personnelle, mais il a aussi à la croix, Jésus a vaincu Satan. Vous savez que Satan, c'est le tentateur. Satan a tenté encore Jésus à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et nous croirons en toi. Non, Jésus a vaincu Satan, même étant séparé du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne ressentant même plus la présence du Père, Jésus continue à obéir à son Père jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est le Seigneur, il est le Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur, celui qui a le nom qui est au-dessus de tout autre nom, celui qui a l'autorité suprême au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les archanges, au-dessus de tous les démons, au-dessus de Satan lui-même, il révèle sa puissance et il libère. Vous avez remarqué comment le Seigneur intervient, sort de cet homme, esprit impur. Vous savez, parfois, on me demande, est-ce que vous faites des prières spéciales de délivrance? Mais je voudrais vous dire ceci, on n'a pas besoin de prières spéciales de délivrance, on a besoin de nous approcher de Jésus. Parce que quand Jésus est là, les démons tremblent et fuient au nom de Jésus. Et on prie le Seigneur pour que les démons soient chassés, mais bien entendu, gloire à Dieu. Et le Seigneur le fait. Mais ce qui compte, c'est la présence de Jésus-Christ. Alléluia, n'ayez pas peur. Hébreux 2,14 nous dit ceci, ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire nous, participent au sang et à la chair, il y a le Seigneur Jésus participé également lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors, accepte Jésus. Accepte aussi de changer de maître. Veux-tu que Jésus devienne ton maître? Personne n'a pu libérer le Gadarénien, si ce n'est Jésus-Christ. Et vous avez remarqué même cet homme qui était infesté d'une légion de démons, c'est-à-dire à peu près, ça oscille entre 2000, 4000, 5000 soldats dans l'armée romaine antique, rien n'a pu empêcher cet homme de venir auprès de Jésus. Tu peux être dans tes péchés, dans l'immoralité, dans toutes sortes de choses qui te tiennent moralement, peut-être qu'en dira-t-on, mais l'attraction du Seigneur, elle est plus forte, son amour t'attire, parce que malgré ta déchéance, lui il t'aime, et laisse-toi aimer par le Seigneur, lui qui a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Tous les hommes, il n'exclut personne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et puis, je termine en disant ceci, c'est que l'œuvre du Seigneur, elle est puissante, mais elle est globale. Non seulement le Seigneur s'est fait homme, a voulu qu'on le rencontre, non seulement il se révèle,
et il se révèle aux hommes que nous sommes, quel que soit notre milieu, et puis il a la puissance pour nous libérer même des liens les plus ténébreux. Il a la puissance. Je fais une parenthèse là-dessus. Nous avons vu des gens être libérés de pouvoirs magnétiques, coupeurs de feu, etc. Jésus les a affranchis, tout ça, des gens qui étaient même dans la puissance des ténèbres, sous l'emprise des médiums, etc. Jésus a brisé les chaînes, a brisé les malédictions, parce qu'il est le Dieu qui bénit, alléluia. Mais je voudrais terminer ces moments en disant que l'œuvre du Seigneur, elle va jusqu'au bout, elle ne se termine pas simplement à une œuvre de libération, mais c'est également une œuvre de restauration, parce que ce garçon-là, une fois qu'il a rencontré le Seigneur, qu'il a été libéré, il est quand même blessé, il est toujours nu, il est dans un état qui est un petit peu confus dans sa tête, et l'Écriture nous dit que lorsque la foule vient voir ce qui s'est passé, parce que on a commencé à parler, regardez ce qui s'est passé, Jésus il a libéré le Gadarénien, et puis les démons sont entrés dans les porcs, et tous ces pourceaux sont tombés par la folie qui les animait dans le lac, comme quoi quand on est sous l'emprise des démons, la fin c'est la destruction. Et ici, on voit, au lieu d'un être fatigué, détruit, découragé, malade, l'Écriture nous parle de cet homme-là dont il nous est dit, alors je reprends le texte de l'Écriture, il nous est dit, alors chapitre 5e, voilà, et je tourne cette fameuse page, il nous est dit, il était assis, vêtu, et dans son bon sens, assis, vêtu, un homme équilibré. Assis, vous voyez, je suis assis, je ne me fatigue pas. C'est une position de force. Je peux rester longtemps assis comme ça. Et c'est une position de force qui amène la paix. Quand on est en Jésus-Christ, on est aussi assis. Et l'Écriture nous dit qu'on est même assis dans les lieux célestes. On est assis dans une position de victoire. Et on ne risque pas de tomber. Parce que celui qui nous a donné cette victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on est vêtu, on n'est pas nu. La nudité représente la honte. Mais Jésus nous a pardonné. Nous a revêtus du vêtement de sa justice. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ce qui fait que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Merci Seigneur, nous sommes revêtus. Et puis, il nous est dit également, dans son bon sens. Cet homme, excusez-moi de vous dire, il n'a pas perdu la tête parce qu'il est chrétien. Un chrétien, quelqu'un qui a rencontré authentiquement le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui dévisse de là-haut, mais c'est quelqu'un, pardonnez-moi, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, il sait d'où il va, et il a une assurance dans son cœur, il y a une sagesse. Et je voudrais m'adresser à celui, à celle qui peut-être, alors je l'ai dit maladroitement, qui a peut-être une confusion dans l'ordre de ses pensées. Venez à Jésus, venez au Seigneur. Il va mettre du calme dans votre tête. Il va mettre de l'ordre dans vos pensées. Il va mettre la paix dans votre cœur. Parce que il est un Dieu d'amour. Et l'Écriture nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et on voit un homme qui est dans son bon sens. Et on voit un homme dont la vie a complètement changé, parce que maintenant, il veut servir le Seigneur. Il veut que le beau nom de Jésus soit connu. Il veut suivre Christ. Vous avez remarqué que dans ce texte, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que, malgré les miracles que le Seigneur a fait, la délivrance que le Seigneur a fait, on veut plus de lui. Ça ressemble un peu à notre monde. Hein. Le Seigneur rend heureux, le Seigneur libère, mais il y a des intérêts financiers derrière. Il nous a fait perdre nos cochons, il nous a fait perdre le salaire qu'on allait recevoir, le produit de la vente de ces porcs, et Jésus va nous faire perdre les affaires sur cette terre. Oui, mais
À quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Quel mauvais calcul, on chasse Jésus. Mais le Seigneur, eh bien, a de la ressource, parce que maintenant, eh bien, il a un homme qui peut pas se taire, et qui, on va chasser Jésus, on va lui demander de partir, le Seigneur va s'exécuter, mais il y a un homme qui va rester pour témoigner, et qui va dire, eh bien, dans toute cette région de la Décapole, eh bien, que Jésus-Christ est vivant, que Dieu est amour, et voilà ce que j'étais, un homme possédé par une légion de démons, j'ai Jésus m'a libéré, et maintenant je vis dans son admirable lumière, à lui soit la gloire. Ce que cet homme a vécu, vous pouvez le vivre. Demandez à Jésus de régner dans votre cœur. Dites-lui, toi Seigneur, qui as vaincu Satan à la croix du calvaire, qui as payé ma dette en versant ton sang, qui a vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts, et qui entend ma voix, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, je veux que tu règnes dans ma vie. Et assurément, le Seigneur vous répondra, parce qu'il est écrit ceci, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt.